pas pris ma voiture aujourd'hui parce que la dernière fois qu'on l'a prise, il y a la direction assistée qui a lâché. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on a sorti la Porsche de Julie. Fais gaffe au compteur quand même là. 134. Ouais, 134. Ouais. Où est-ce qu'on va, Julie? Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Non mais... Faire de la moto. On va faire de la moto. On va faire de la mini-moto, on va à Rouen, on retourne à Normandie Karting. C'est quoi, la 3e fois qu'on y va? Ok. J'ai un objectif aujourd'hui, je te le dis direct, c'est de claquer un chrono. Moi je vise le podium. Si c'est 1, 2 ou 3e place, c'est cool. Si c'est milieu de classement, c'est bien aussi. Et toi, tu veux faire quoi? Mieux qu'avant-dernière? Mieux qu'avant-dernière, oui. Mieux qu'avant-dernière. On fait ça. Doubler quelques personnes. Bon, c'est cool. Et non, mais d'abord, faut aller manger. Miam miam. On va aller manger et puis après, on se retrouve direct sur la piste. Possible que je filme seulement la 2e session. Comme ça, on verra si j'ai réussi à faire mieux que la dernière fois. J'espère qu'on sera pas trop avec des cracks de la bécane en combinaison intégrale et tout. Bonjour. Vas-y, vas-y. Bon, ok, à la session d'avant, j'ai fini 7e sur 10e. Après un départ où je suis resté 5e pendant quelques tours. Et puis après, ça a été... la dégringolade, 5, 6 pour finir 7e. Les mecs étaient assez chauds. Par contre, ce qui était étonnant, c'est que les gars me rattrapaient vite. Et puis une fois devant moi, et ben, j'arrivais à m'accrocher un peu derrière. Donc étonnant, ils devaient être motivés pour me rattraper. Et après, forcément, quand t'as plus personne devant, c'est plus difficile de tenir un rythme. Et je me suis fait quelques petites frayeurs avec le pneu arrière tout à l'heure. Il y a 2 fois où il a décroché, j'ai réussi à la récupérer. Il y a une des traces de pneu par terre qui est la mienne. Et alors je me déhanche toujours pas. Je ne sors pas le genou. Voilà, très bien. T'as cru que t'allais passer dans la porte ou quoi, mec? Il n'y avait pas la place. Il est là, il est là. Surtout que les pneus sont pas chauds, donc on va attendre encore un peu, hein. Allez, je sens l'avant qui est pas super serein. Ah oui, voilà, fais pas le con. Bon, j'en profite. Bon, c'était nickel ça. Allez, on fonce. Il est où? Je suis 5e et on est 9 dans la session, si je dis pas de bêtises. Bon, mes rêves de podium se sont envolés à la première session, hein. Comme ce sont les mêmes personnes, je sais qu'il y a peu de chances que j'atteigne ne serait-ce que la 3e place. Donc bon, on va essayer de viser au moins le milieu du classement. Si j'arrive à tenir la 5e place, ça serait pas mal. Punaise, le mec genou par terre. Et à la session d'avant, je suivais 2 mecs ici qui avaient tous les 2 le genou par terre. Ben, on voyait que la vitesse de passage était bien plus élevée, hein. Il y avait absolument pas photo, punaise. Et à l'avant qui a un petit peu plongé à la décélération ici, je me suis un peu fait peur. Même si la chute fait pas très mal. Et puis surtout que j'ai le Kevlar, vas-y, frotte les murs. J'ai le Kevlar avec les protections de genoux, mais j'ai pas les protections de hanche. Allez, le regard, mec. Parfait, super. Allez, on rebondit. C'est ici que je pourrais bien m'améliorer parce que j'ai tendance à trop casser la vitesse. Là, ça passe. Je pars au large, je reviens. Ici, c'est pas mal. On a Julie qui est devant. Elle a bien progressé, Julie, hein. Elle a fait avant-dernière, mais avec un rythme bien coulé. C'est chouette. Putain, j'ai encore touché, mais merde, qu'est-ce que j'ai à partir au large comme ça? Et le regard est d'une importance vitale, surtout avec une petite machine comme celle-ci. Si on fait l'effort de regarder par-dessus son épaule avant d'arriver sur un virage, la moto fait vraiment des miracles. Elle se met à tourner quasiment sur elle-même. Et ça change vraiment tout. On peut être très très serré autour de l'épingle. Et on conduit complètement différemment. Ici, il ne faudrait pas que je casse le gaz. Pareil, regarde, on part au large. Là, j'ai un petit peu plus de mal à partir au large.
Et ici j'arrive à être constant, donc c'est cool. Et là voilà, boum, allez, la bordure dans l'épaule, c'est fait. Ça secoue, hein. Parfait, parfait, parfait. Là, le petit enchaînement que je viens de passer, il faut quasiment regarder 2 virages à l'avance pour avoir une trajectoire un petit peu plus fluide, ou au moins la plus fluide possible. Et même si je pose pas le genou, que je dérange pas, je m'amuse vraiment comme un petit fou. J'adore. Plus je viens, là c'est la 4e fois que je viens, plus je viens et plus je m'amuse. Mais je vais pas beaucoup plus vite, hein. C'est juste que c'est un petit peu plus coulé et que je pense moins à la conduite et un petit peu plus aux trajectoires, même si ça se voit pas forcément. Et derrière il y a un mec qui m'a pris en chasse. Le type il grappille mais 5 mètres par 5 mètres à chaque fois, quoi. C'est ouf. Il est chaud, on va voir ce qu'il fait quand il sera devant moi. S'il y a vraiment cet effet de carotte au bout du bâton. La carotte c'est moi, hein. Et l'âne c'est le mec qui est derrière. Il est là, il est là, il est là. Je lui ai fait peur. Je lui ai fait peur au moment où je me suis redressé. Ah, je te gêne, hein. Ça sera pas facile de me doubler, hein. Ouais, ok, bon, d'accord. Punaise. Allez, quoi. Sacrée bûche. Sacrée bûche. Je sais même pas trop comment j'ai fait. On m'a dit de me calmer, mais je vais même pas vite. Par contre, là on voit tout de suite l'intérêt de porter des bottes, des chaussures hautes, parce que je me suis pris le repose-pied sur la cheville et je pense qu'avec des chaussures basses, je me serais largement abîmé la peau. Même si là ça doit être frotté, ça a quand même limité les dégâts. Et je me suis pris aussi le guidon de la moto dans le menton. Ça a dû se voir à l'image. Je pense qu'on voit un gros choc au moment où je suis déjà par terre. Et ça secoue, hein. Alors ça secoue pas autant que un combat de boxe évidemment, mais c'est un petit uppercut sympa, assez sec. Ça rappelle des bons souvenirs. Et du coup maintenant que je passe ici, j'ai peur. Mais j'ai peut-être, non, j'ai peut-être tout simplement soit touché par terre le cale-pied, j'ai fait mon low side, ou alors j'ai bloqué l'arrière, je sais pas, et je suis 7ème, c'est la misère. En même temps, si je passe mon temps allongé, c'est sûr que ça aide pas. Oh les mecs, la meute est à mes trousses. Il y a 4 motards un peu vénères qui arrivent. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils ne me rattrapent. Pff, non mais laisse tomber. Le mec est déjà de retour, le type qui m'a doublé est à nouveau là, bordel. Il est là, il est là. Je sais pas comment il fait, il doit pas avoir une 88 cm3. Il doit avoir une 125 ou une 150, c'est pas possible. Il est là, derrière moi. T'es teubé, hein, franchement. Bah ouais, évidemment. Bouffon, va. Il y a toute la place à droite, je te laisse de la place à droite et tu passes quand même à gauche. Mais il y a un moment où il faut s'adapter, hein. T'es pas seul, voilà, c'est bien. Fais la même connerie avec Julie, t'as raison. Je vais rester un peu derrière Julie, tiens. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. C'est cool aussi de rouler comme ça, c'est pas... On n'est pas forcé d'être toujours en compétition, surtout moi qui déteste la compétition.
Mec avec une combinaison personnalisée. Putain, j'ai encore failli me casser la gueule. C'est chaud, c'est ma chaussure qui a touché par terre. Allez, fonce, elle fonce. Yep. Oh là là, la vitesse toute cassée, mon gars. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te déconcentres. Toujours 7ème. Et Julie est dernière. Mais elle n'a pas démérité. C'est pas facile du tout de s'imposer ici. Surtout que les mecs, comme on l'a vu, ont tendance à faire n'importe quoi, à passer quand c'est pas du tout leur tour, ou quand ils n'ont pas la place. Et je trouve ça beaucoup plus dangereux que les 3 fois précédentes. Il est là, il est là, il est là. Il reste combien de temps, s'il vous plaît? Il reste 2 secondes. 1, 0, c'est fini. Bon, en tout cas, j'ai pas eu mal de la chute. Comme j'étais déjà à ras du sol, j'ai touché sur la hanche très délicatement. Je me suis posé telle une plume. Et puis voilà, j'en garde aucune séquelle. Il y a juste la cheville qui a un peu souffert, comme je le disais, du cale-pied. Mais sinon, sinon super. Alors, je dis pas que je le ferai tous les jours, mais ça aurait pas pu mieux se passer. Et quand je serai devenu bon, je pourrais fumer tout le monde habillé en civil comme ça. Ce sera cool. Tous les mecs en combarde, clac. Ça roule? Ouais, ça va, t'es tombé, non? Grave. Un truc de ouf. Mais si, je suis tombé et je me suis pris le guidon dans le menton. Genre bam, et ça a décroché à GoPro tellement c'était fort. Mais si, de ouf. Laisse tomber.